Salut l'équipe asymétrique et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir comment construire un budget mensuel sur Google Sheets. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais avoir des cadeaux bonus pour toi à la fin et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Pour commencer, qu'est-ce qu'on a besoin pour construire un budget mensuel? Donc tu peux voir ici qu'on a les éléments obligatoires, donc ton salaire net mensuel, les dépenses obligatoires comme le loyer ou l'hypothèque, l'épicerie, les assurances, le transport, les dépenses de bien-être comme les restaurants, les sorties, le sport, etc. et la balance restante en fin de mois, donc qui va être ton épargne. Ensuite, on a les éléments d'amélioration financière, donc on peut programmer l'épargne et l'investissement à travers le budget. On peut mettre en place un fonds d'urgence et on peut avoir des graphiques de dépenses par catégorie. Et ensuite, on a les éléments bonus qui vont être les dépenses de business et de formation, le calcul des impôts, le calcul des retours d'impôts pour les congés sans solde et le prévisionnel des congés sans solde. Alors comment on fait pour bien budgéter chacune de ces catégories? Donc d'abord on commence par l'idéal. Avant de te restreindre, tu vas vouloir commencer par établir le montant idéal que tu voudrais consacrer à chaque élément du budget. Combien tu veux épargner, combien tu veux mettre dans tes activités, dans tes voyages, dans ton épicerie, dans ton loyer. Pense bien à toutes ces choses-là et ça va te permettre de constater l'écart entre la réalité et l'objectif et ça va te motiver à prendre action pour améliorer tes finances. Ensuite, observe les patterns de dépenses. Donc une fois que la partie idéale est faite, tu rentres dans le concret. Ouvre les relevés bancaires des 3 derniers mois et fais une moyenne pour chaque poste de dépense. Donc tu vas faire une moyenne de tes loyers des 3 derniers mois. Donc ça normalement, ça ne change pas, il n'y a pas de souci. L'épicerie, fais une moyenne de tes dépenses d'épicerie des 3 derniers mois. Les sorties, fais une moyenne de tes dépenses de sortie des 3 derniers mois. Pareil pour ton sport, pareil pour tes transports, etc. Fais une moyenne de tout ça sur les 3 derniers mois. Ça va te donner une bonne base de départ pour te donner un objectif réaliste. Et ensuite, cette moyenne, donc, ce sera bien sûr le point de départ de ton budget. Par la suite, il faudra que tu révises et que tu ajustes tout ça. Un budget, c'est jamais parfait, c'est une prévision. Dans la réalité, il va se passer des choses comme par exemple, tu pourrais tomber malade ou tu pourrais avoir une dépense imprévue qui va arriver, tu pourrais rencontrer une nouvelle copine et avoir donc plus de sorties. Donc il va se passer des choses dans la vie qui vont te faire dévier de ton budget. Utilise chaque mois un feuillet comptable pour suivre tes dépenses. Tu vas pouvoir comparer ce feuillet à ton budget et te demander si les dépenses et les revenus sont en ligne avec tes objectifs. Par la suite, révise ton comportement. Si tu dépasses systématiquement sur certains éléments, est-ce que c'est un manque de discipline ou est-ce que ton budget était irréaliste? Et puis, chaque année, révise tes objectifs pour améliorer et utilise la moyenne annuelle de ton feuillet comptable comme base de départ de ton budget. Donc, chaque année, tu vas pouvoir restarter ton budget avec la moyenne de l'année précédente, ce qui est normalement ce que tu devrais avoir comme objectif. Tu peux bien sûr aussi ajuster avec l'inflation. Et on se retrouve maintenant dans Google Sheets et on va construire notre budget mensuel. Donc la première chose que tu peux faire, c'est venir ici et taper budget mensuel pour que la spreadsheet soit bien nommée. Ensuite, ici en bas dans Sheet 1, tu vas pouvoir taper budget mensuel aussi. Comme ça, quand on va créer d'autres onglets, tu sais que celui-ci, ce sera ton budget. Et on va commencer par créer des catégories. Donc on va ici nommer le premier onglet catégorie. Ensuite, on va créer le montant, puisque pour chaque catégorie, il va y avoir un montant qui va être associé. Et ensuite, on aura le poids dans le budget. Donc ça va être le pourcentage du budget qui est associé à cette catégorie. Donc là, on va commencer bien entendu par le salaire. Donc on peut rentrer salaire et dans cette catégorie, tu vas pouvoir dire le montant que tu gagnes. Donc là, j'avais noté 2910, ce qui fait à peu près un salaire de 45 000 $ par an. Et puis le poids dans le budget, ce sera 100%. Et pour calculer ça, tu vas voir, ça va être très très simple. On va taper égal ici. Et quand on tape égal, ça nous permet de faire des formules. Donc là, tu vas pouvoir dire que c'est égal à ça, divisé par ça. Et ici, on va vouloir mettre le signe $. Quand on met le signe $, en fait, ce que ça fait, c'est que quand on va copier cette formule dans les cases qui sont en dessous,
Le deuxième élément de la formule, qui est avec les dollars, il va conserver la même case. Donc si on le met que devant, sur le B, ça veut dire que ça va être contraint à la case B. Donc si on fait une copie dans la case numéro D, par exemple, à la place de venir se décaler d'une case et aller chercher la case C, ça viendra, bien entendu, conserver la colonne B. Mais si on met en plus un dollar devant le 2, ça va conserver uniquement cette cellule-là. Maintenant qu'on a fait ça, on peut voir que le poids, il est de 1. Et là, pour l'instant, on ne voit ni des dollars, ni des pourcentages. Donc la première chose qu'on va faire, c'est venir donner un style ici, et on va marquer dollars, comme ça, on va pouvoir avoir un prix qui va être ici associé. Et ici, on va venir cliquer sur pourcent, et comme ça, on va voir les catégories en pourcentage. Bien sûr, on va faire tout ça beaucoup plus joli par la suite, mais la première chose qu'on va faire, c'est de continuer tout ça. On va sauter une case et on va maintenant rentrer dans les dépenses. Dans les dépenses, on va avoir les dépenses obligatoires. Donc on va taper dépenses obligatoires. Et les dépenses obligatoires, ça va être bien sûr tout ce qui a à voir avec le loyer, le transport, toutes les choses qu'on ne peut pas éviter. Donc on va en taper quelques-unes. Donc loyer, on va avoir aussi l'épicerie, on va avoir le transport, et puis on va avoir l'électricité, et puis on aura l'assurance par exemple. On pourra en avoir autant qu'on en a besoin. Là pour l'exercice, on va juste mettre quelques-unes, et toi bien sûr, tu vas faire les catégories que tu as choisi de faire par rapport à ce qui est relevant à ta propre situation. Donc là, au niveau des dépenses obligatoires, on a un loyer donc de 1200 $. On a de l'épicerie pour 400 $. On a des transports pour 100 $, pour 90 $ en fait. Et puis on a de l'électricité pour 100 $, et on a une assurance pour 15 $ par mois. Maintenant, on va encore une fois formater tout ça en dollars. Et ici, on va pouvoir venir copier cette formule et on va la coller ici, tout simplement. Et tu vas voir que maintenant, on va avoir les pourcentages qui vont être associés. Donc maintenant, ce que ça fait, c'est que ça vient comparer 1200 à 2910 et ça nous dit combien de pourcentage de notre salaire est consacré à notre loyer. Donc là, dans ce cas, 41% de notre salaire est consacré au loyer. Ensuite, après ça, on a les dépenses de bien-être. Donc on va pouvoir taper dépenses de bien-être. Et une fois qu'on a tapé ça, pardon, j'ai fait une petite erreur ici. Une fois qu'on a tapé ça, on va pouvoir, encore une fois, rentrer les différents pôles de dépenses. Donc activité, restaurant, bar, sport, voyage, et ça va suffire pour les catégories qu'on va vouloir rentrer ici. Et donc pareil, on va tout simplement rentrer les différents montants qui sont associés. Donc pour les activités, on va dépenser par exemple 100 $ par mois. Ensuite, pour les restaurants, 150. Pour les bars, on va dépenser seulement 50. Pour le sport, on va dépenser 120. Et pour les voyages, on va mettre de côté 100. Et comme ça, chaque année, on va pouvoir se payer un beau voyage. Pareil, on va venir mettre ça en dollars. Et on va copier les formules qu'on avait ici. Et on va simplement les coller en face. Maintenant qu'on a bien rempli tout ça, on va vouloir faire un total pour chaque catégorie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ajouter une case ici. Donc tu peux venir faire un clic droit et faire Insert One Row Above. Et là, ça va nous permettre d'avoir une case supplémentaire. Donc ici, on va faire Total dépenses obligatoires. Et on va simplement faire la somme. Pour faire ça, tu fais égal Sum et ouvrir la parenthèse. Et tu peux cliquer la première valeur, tenir la touche Shift et venir cliquer sur la dernière valeur que tu veux additionner. Et ensuite appuyer sur Entrée. Et ça fait automatiquement la somme de tout ça. Pour le pourcentage, on peut simplement faire un copier-coller puisque cette somme-là va être comparée à notre salaire. Maintenant qu'on a fait ça, on peut aussi faire le total des dépenses ici.
Donc total dépenses de bien-être. Et on va pouvoir faire la même chose, donc égal somme. Et tu vois, là, il nous propose directement en fait la somme de toutes ces cases-là. Donc on fait juste entrer et ça nous donne la somme. Ici, on peut faire la même chose, on fait un copier-coller et ça va nous donner de suite le bon résultat. Maintenant qu'on a tout ça qui est fait, on va pouvoir rendre ça un petit peu plus joli. Donc la première chose que je vais faire, c'est de sélectionner toutes les cases et je vais leur donner en fait une typographie qui me plaît. Donc je vais prendre la Lexend. Ensuite, pour le premier, la première rangée, je vais venir mettre ça en taille 14 et en gras. Et puis pour tout le spreadsheet, je vais venir lui donner aussi ici le fait que les textes sont au centre des cases et que le texte va aller se mettre automatiquement à la ligne s'il dépasse de la case. Donc là maintenant déjà on a quelque chose d'un petit peu plus clair. On va pouvoir ensuite prendre tout ça et mettre des lignes. Donc là on va commencer par mettre une ligne, je vais la mettre beaucoup plus grosse et ça va nous permettre d'encadrer cette première rangée. On peut aussi lui mettre une couleur de background. Donc là, si on clique sur la couleur, on va pouvoir venir remplir avec la couleur qu'on veut. Je vais mettre un gris clair par exemple dans ce cas-là. Et puis ici pour le salaire, j'ai envie de mettre ça en vert. Donc je vais venir prendre un vert, peut-être celui du milieu ici. Et puis, comme c'est une catégorie qui est à part, je vais elle aussi l'encadrer. Et puis je vais l'encadrer en vert pour que ce soit plus joli avec ce qu'on était en train de faire. Donc je vais mettre un vert foncé pour l'encadrer. Ici, je vais mettre ce texte-là, je vais le mettre en 12 et puis je vais le mettre en gras puisque c'est quand même une catégorie importante. Et puis je vais passer aussi ces deux-là en gras puisque c'est quand même important. Ensuite, pour les dépenses, je vais venir cliquer sur cette case qui va permettre de fusionner les cellules. Je vais mettre ça aussi, encore une fois, en 14 et en gras. Et puis, je vais lui donner une couleur rouge pour cette section. Donc, je vais mettre, par exemple, ce rouge un petit peu plus foncé ici. Ensuite, pour toutes les dépenses qui sont dans cette catégorie, je vais mettre plutôt une couleur qui va être rouge un petit peu plus pâle. Mais d'abord, on est sur les dépenses obligatoires. Donc ici aussi, je vais fusionner. Je vais passer ça en 12 et en gras. Et on va là aussi mettre une couleur un petit peu plus foncée. Désolé pour les klaxons, là il y a un petit peu des gens qui s'excitent dans la rue. Cette couleur là je vais la mettre peut-être un petit peu plus claire. Pour tout ce qui a à voir avec les dépenses, je vais mettre une couleur beaucoup plus pâle. Et puis là pour le total, lui aussi je vais le passer en gras et je vais lui mettre une couleur un petit peu plus foncée. Ici on est sur les dépenses de bien-être, donc je vais encore une fois fusionner les cellules. On avait dit ici qu'on était en taille 12, donc je vais remettre la taille 12, je vais remettre en gras, et on va remettre la même couleur qu'on avait choisie, qui est un petit peu plus pâle que ça, pardon. Ensuite, on va remettre la couleur pâle pour tout ça. Donc quand je sélectionne toutes les cases, en fait, je fais juste un clic, puis je tiens la touche Shift et je vais sélectionner la dernière case que j'ai envie de colorer. Ici, je vais remplir avec la couleur rose pâle et cette fois-ci, encore une fois, je vais mettre du gras pour le total et je vais lui mettre une couleur un petit peu plus foncée. Et voilà, c'est parfait. Et donc là, maintenant, on a notre catégorie dépenses qui est faite. Je vais l'encadrer avec un trait qui est quand même assez gras et la couleur rouge foncé qui est ici. Et puis, je vais aussi utiliser la couleur rouge foncé ici. Je vais fusionner les cellules et encore une fois utiliser cette couleur rouge foncé. Voilà, on a réussi déjà à faire le salaire et les dépenses. Et maintenant, on va pouvoir faire le total des dépenses. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais marquer total des dépenses. Et on va le mettre, lui, en 14, en gras. Et on va mettre ce chiffre-là vraiment en gros aussi. Donc on va le mettre en 14 aussi et en gras. On va venir simplement faire égal et on va additionner le total des dépenses obligatoires et le total
Donc on met un plus et on fait dépenses obligatoires plus les dépenses de bien-être. Et ça va nous donner le chiffre qu'on a besoin. Et ensuite, ici, on peut juste copier-coller cette case. Et ça va tout de suite nous calculer le pourcentage. On va bien sûr pouvoir aussi le passer en 14, en gras, et c'est parfait. Et ça, je vais le prendre au complet. Je vais lui aussi l'encadrer avec la couleur rouge et je vais lui mettre une couleur de fond que je vais mettre en rouge un petit peu plus foncé comme ça. Et je pense que là, on a déjà quelque chose qui look un petit peu mieux. On va donner un petit peu plus d'espace ici. Et je pense que c'est déjà quand même un bon départ. Maintenant, on va passer à l'épargne. Donc l'épargne, on va pouvoir le noter ici. C'est pareil, pour le montant, il va suffire en fait de faire égal. Et on va prendre le montant du salaire et on va faire moins. Et on va prendre le montant total des dépenses. Et ça va être là ce qui nous reste pour l'épargne chaque mois. Et pour ce qui est du calcul du pourcentage, il va suffire en fait de prendre n'importe laquelle de ces cases-là, la copier, la coller, et ça va nous donner directement le pourcentage d'épargne. Pour l'épargne, je vais choisir la couleur par exemple jaune, et puis je vais simplement ici donc remplir avec une couleur jaune un petit peu dorée comme ça, peut-être un petit peu moins, et je vais le passer en taille 14, je vais le mettre en gras et on va l'encadrer avec une couleur jaune foncé un petit peu doré comme ça. Donc là, on a déjà réussi les éléments essentiels de notre budget. Mais on va aller un petit peu plus loin, on va quand même se créer quelque chose d'un petit peu plus fancy. Une des choses qui est importante à faire quand on se crée un budget, et que le budget peut nous dire, c'est combien on a besoin pour notre fonds de prévoyance, notre fonds en fait d'urgence si jamais il se passe quelque chose dans notre vie. Pour ça, moi je me base toujours sur les dépenses obligatoires, puisque les dépenses obligatoires, c'est ce qu'on a envie de couvrir en cas de problème. Donc, si jamais tu perds ton emploi, par exemple, combien de mois tu veux pouvoir tenir avec ton fonds d'urgence? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une catégorie ici que je vais appeler fonds d'urgence. Et ce fonds d'urgence, ici, je vais mettre nombre de mois. Donc ça, c'est là où tu vas pouvoir rentrer le nombre de mois que tu veux couvrir avec ton fonds d'urgence. Et ici, montant du fonds. Et donc là, tout simplement, fonds d'urgence, il n'y a rien à faire ici. Le nombre de mois, c'est là où tu vas vouloir rentrer le nombre de mois que tu veux. Moi, je considère qu'entre 6 et 12 mois, c'est plutôt prudent. Ça te permet de voir venir s'il y a un problème. De toute façon, généralement, tu vas avoir le chômage qui va couvrir pendant une partie du temps. Donc, ça va quand même te donner énormément de sécurité d'avoir 6 mois d'épargne devant toi si jamais il y a un problème avec tes revenus. Donc là, en rentrant le chiffre 6, c'est le seul chiffre que tu vas devoir rentrer en fait dans cette partie du tableau. Et ici, tu vas pouvoir faire égal. Et tu vas pouvoir venir chercher le chiffre du total des dépenses obligatoires et le multiplier par le nombre de mois que tu as mis ici. Donc comme ça, si tu changes le nombre de mois, par exemple tu ne veux que 3 mois de fonds d'urgence, et tu tapes le chiffre 3 et hop, ça va te donner le montant que tu dois atteindre dans ton fonds d'urgence. Donc on va le relaisser à 6 ici, et puis on va mettre un petit peu ça en forme. Donc ici, on va le passer en 14 comme le reste, on va le mettre en gras, on va fusionner ces deux cellules pour que ce soit plus joli. Ensuite, on va mettre ici un encadré, on va le mettre en bleu foncé, et on va remplir la case en bleu un petit peu plus clair. Ici, on va mettre du bleu clair pour le fond de ces deux cases-là. Donc on va mettre un bleu vraiment clair comme ça. Et puis on va bien entendu utiliser le même encadrement. Donc l'encadré qui est ici. Et puis celui-là, je vais simplement le passer en 12 et en gras, puisque c'est le chiffre important en fait. Celui qu'on veut connaître, c'est le montant du fonds. Donc on va pouvoir l'avoir vraiment sous les yeux. Donc maintenant, on a vraiment déjà un budget qui a de l'allure, qui nous permet de savoir combien on doit mettre dans notre fonds d'urgence, combien on a en épargne, qui nous permet d'avoir les pourcentages et tout ça.
mais on va le pousser encore un petit peu plus loin et tu vas voir, on va mettre un graphique qui va nous permettre de représenter visuellement chaque catégorie, le poids qu'elle a dans notre budget. Donc pour faire ça, en fait, tu vois, on a chacune des catégories ici et ça va être à toi de définir, est-ce que tu veux uniquement savoir les dépenses obligatoires, les dépenses de bien-être et l'épargne, ou est-ce que tu veux savoir vraiment le détail, donc combien pèse le loyer, combien pèse l'épicerie, etc. On a déjà ces données ici, mais tu vas voir, on va les agréger d'une façon différente pour qu'on puisse avoir un visuel et ça va nous parler beaucoup plus en fait de voir un graphique que de voir des pourcentages comme ça dans un tableau. Donc ici, tu vas venir cliquer sur le plus et dans cette nouvelle sheet qui vient d'apparaître, tu vas pouvoir la renommer et l'appeler par exemple Data Budget. Et en fait, dans Google Sheet, tu peux faire parler les onglets comme ça de l'un à l'autre. Donc tu vas pouvoir aller chercher les datas qui sont dans le premier onglet et les ramener dans le deuxième onglet pour pouvoir avoir un tableau qui va te permettre de créer des graphiques. Donc ici, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir par exemple la case A6 à la case A10. Donc ce que tu vas faire, c'est simplement que tu vas venir ici, tu vas dire égal, et tu vas venir dans l'onglet budget mensuel. Tu vois que ici on a toujours quelque chose qui est en train d'être marqué, une formule qui est en train d'être marquée, et tu vas venir cliquer sur la case où il y a marqué loyer. Tu presses entrée, et tu vois ici la formule s'est écrite toute seule, donc c'est aller chercher la case, la donnée qu'il y avait dans la case budget mensuel A6. Ici, on va regarder combien on a de cases, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on va simplement copier sur les 5 premières lignes et on va avoir exactement ce dont on avait besoin. Et maintenant, tu vas pouvoir faire exactement la même chose avec la case C. Donc ici, il va suffire que tu prennes la donnée qui est ici, tu la copies, et là, ça nous donne la case B. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la case C, donc tu vas juste pouvoir venir corriger ici et mettre un grand C, et ça va te donner 41%. Maintenant, si tu fais la copie de cette donnée ici, tu vas avoir les pourcentages dont on a besoin pour générer notre graphique. Ensuite, on a besoin des pourcentages pour les activités. Donc, on va venir chercher cette case-là. Donc, pareil, on appuie sur la touche égale et on revient sur budget mensuel et on sélectionne activité. Ici, on aura 1, 2, 3, 4, 5 encore une fois. Donc, on va appuyer sur entrée et on va venir chercher jusqu'à la section numéro 10. On va ensuite faire exactement la même chose. Donc ici, on a bien vu qu'on était jusqu'à C10. Et ici, on va simplement faire un copier-coller et on va venir chercher C et on va pouvoir remplir automatiquement. Donc on va simplement copier et coller ici en dessous. Et ça va nous remplir toutes les cases dont on a besoin. Et ensuite, tu peux aussi le faire avec l'épargne. Donc pareil, on va simplement venir ici, on va faire égal. Tu retournes dans le budget, tu vas chercher cette case-là, tu appuies sur entrée. Et ensuite, pareil, tu copies cette case, tu la mets ici. Et tu viens juste changer la lettre pour le C. Et on a maintenant fini. Maintenant, pour générer le graphique, il va suffire que tu viennes sélectionner toutes les données que tu as ici et tu vas pouvoir faire Insert, Chart et tu vas voir que ça va nous créer un graphique. Ce graphique, pour l'instant, la visualisation, moi, elle me plaît pas trop. Ce que j'ai envie, c'est plutôt d'avoir un graphique comme ça en camembert qui va nous parler beaucoup plus. Et ici, tu vas en plus voir les pourcentages qui vont être associés. Donc là maintenant, tu vois que pour l'épargne, tu as 20%, que pour les voyages, tu as 3,4%, etc., etc. Tu as plein de façons de customiser un petit peu ce graphique, donc tu vas pouvoir venir le mettre en 3D si tu as envie, tu vas pouvoir lui donner des couleurs, tu vas pouvoir faire un petit peu ce que tu veux avec ça. Une fois que tu as généré ça, tu peux tout simplement venir ici et le copier, et tu vas pouvoir le coller ici. Et ça va nous faire un graphique qui va être directement intégré. Donc ce que je vais faire ici par exemple, c'est que je vais me donner un espace, donc je vais prendre l'espace qui est là, jusqu'en bas du tableau, hein, peut-être là où il y a l'épargne. Je vais fusionner toutes ces cellules, je vais ensuite utiliser ces deux espaces en plus, je vais les fusionner,
ici, je vais marquer graphique de distribution des dépenses. Voilà, on va le mettre à 14, on va le mettre en gras, on va le mettre le fond en gris, un petit peu comme on avait fait pour les catégories, les montants, etc. D'ailleurs ça, on pourrait même les mettre en centré, ce serait peut-être plus joli. Et puis, ici, je vais venir prendre mon graphique et je vais le placer en dessous pour qu'il soit à l'intérieur de cette case. Donc là, je trouve que c'est plutôt joli comme ça. Voilà. Et je vais me laisser un petit peu d'espace pour venir sélectionner cette case. Je vais lui donner un petit outline avec peut-être une bordure grise. Là, je vais mettre la même bordure grise, comme ça, ça va être fait. Et maintenant, je peux le réagrandir pour qu'il soit encadré proprement. Et voilà, maintenant, tu as ce beau petit graphique en plus qui vient te montrer comment sont distribuées tes dépenses dans ton budget. Ce feuillet de budget qu'on a créé, il est parfait pour débuter et comme tu vois, ça a été assez simple de le créer et il est adaptable. Donc maintenant, si tu as des nouvelles catégories de dépenses qui vont arriver, tu vas pouvoir les rajouter. Les pourcentages, ça va suivre automatiquement quand tu vas changer les chiffres que tu vas mettre à l'intérieur de ton budget et ton graphique, il va évoluer en fonction, tout comme ton fonds d'urgence. Donc là, tu vas pouvoir vraiment avoir un budget qui va s'adapter automatiquement à chaque fois que tu vas changer les chiffres qu'il y a à l'intérieur. Si tu es encore là dans la vidéo, eh ben bravo, merci à toi, c'est vraiment que tu as envie de progresser, de t'améliorer dans ton budget et ça me fait vraiment plaisir de t'offrir ce cadeau supplémentaire. Suis le lien en description et tu vas pouvoir avoir accès gratuitement à mon outil de budget mensuel d'Asymétrique. Tu vas voir, regarde, tu peux rentrer ton revenu annuel, ça va te calculer tes impôts automatiquement, tu peux rentrer des jours de congé sans solde que tu vas prendre durant l'année, ça va te faire tes projections de retour d'impôts, ça va te donner bien sûr tes revenus nets mensuels, ton total des dépenses, tes revenus après dépenses, etc. Bien sûr, te calculer ton fonds d'urgence. Tu vas pouvoir rentrer toutes tes dépenses, même les dépenses de business et ça va aussi te calculer automatiquement l'épargne dont tu vas avoir besoin si tu prends des congés sans solde. Tu vas pouvoir retrouver la distribution de tes revenus entre les différentes catégories qu'on avait définies, ici, les dépenses obligatoires de bien-être, de business, d'investissement. Et tu vas avoir aussi la liste des investissements que tu vas avoir envie de réaliser. Donc tu vas pouvoir créer ton portefeuille d'investissement, le pondérer et savoir exactement les montants que tu vas investir chaque mois avec ton épargne et la distribution de ces investissements en forme de graphique. Tout ça, bien sûr, disponible gratuitement et tu as même le deuxième onglet où tu vas pouvoir ajuster les paramètres par rapport à la province dans laquelle tu vis, etc. Donc tout ça, c'est avec le lien en description. Merci encore d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je te souhaite un bon progrès dans tes investissements. N'oublie pas de laisser un like, mettre un commentaire et t'abonner à la chaîne si le contenu t'a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!